Alors bonjour, bienvenue à ce commentaire des textes du troisième dimanche de l'Avent. Bien sûr, on approche de Noël et nous avons cette semaine ce qu'on appelle le dimanche de la joie. Et c'est assez curieux parce que la joie tourne autour de l'identité de Jean-Baptiste. Alors, allons-y plus attentivement ici. Jean-Baptiste, on sait qu'il est d'une tribu sacerdotale par son père. On sait qu'il aurait probablement été destiné à être prêtre au temple de Jérusalem, comme son père Zacharie le faisait, puisque le sacerdoce était transmis de père en fils. Et c'est très rare que dans la Bible, nous avons quelqu'un qui est prêtre et prophète. Très rare. Il y a un seul autre exemple, c'est Ézéchiel. Donc, Jean-Baptiste aurait dû normalement prendre sa part de travail, de service liturgique au temple de Jérusalem. Et au lieu de ça, il va baptiser dans le désert, complètement en marge, on pourrait dire, de ce qu'est la religion officielle de son temps, du judaïsme. Bon, il n'est pas le seul à faire des choses qui sont en marge, parce qu'il y a des gens qui questionnent la légitimité du temple. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, sur le bord de la mer Morte, il y avait Qumran, une communauté qui vivait et qui considérait tout ce qui se passait au temple de Jérusalem comme illégitime. Pour eux, le Messie, quand il allait arriver, première chose qu'il ferait, c'est de purifier le temple. Mais ce n'était pas le seul. Et il y avait plusieurs courants qui questionnaient ce qu'on percevait un peu comme l'aristocratie des prêtres et des grands prêtres qui avaient un peu pris en otage la ferveur religieuse à l'époque de Jésus. Et on sait que Jésus lui-même est critique par rapport au temple jusqu'à un certain point. On a détourné l'intention originale, la maison du Père, pour en faire autre chose. Voici que ces religieux, de différents horizons d'ailleurs, se posent la question de qui est Jésus, qui est Jean-Baptiste, au nom de qui est-ce qu'il fait ça? C'est quoi son autorité? Ce n'est pas une autorité qu'il a reçue, par exemple, par l'institution du temple et du sacerdoce de Jérusalem. Ce n'est pas une autorité qu'il a reçue de par les études qu'il a fait, comme un scribe, ou même à la limite un pharisien qui, dans sa ferveur, essaie d'appliquer soigneusement la parole et qui va étudier, qui va méditer la parole. De quelle autorité fait-il cela? Puis, donc, la seule autorité qui n'est pas, on pourrait dire, institutionnalisée, c'est l'autorité du prophète. Le prophète reçoit par vocation personnelle l'interpellation ou l'invitation ou la mission de s'adresser à son peuple au nom de Dieu. Alors, au fond, es-tu un prophète? Et c'est là qu'entre en ligne de compte, on peut dire, le personnage d'Élie, qui joue deux rôles. Élie, c'est le grand modèle du prophète. Donc, à chaque fois qu'on compare, on utilise Élie. Alors, tous les prophètes seront, d'une fois ou l'autre, comparés à Élie, comme l'ont été Jean-Baptiste et Jésus. C'est ça, un prophète. C'est quelqu'un qui dit, à l'occasion, la vérité au peuple de Dieu, mais une vérité pour laquelle il va se montrer plus ou moins accueillant. Souvent, ce qui va se passer, une partie du peuple va recevoir cette vérité-là, mais une autre partie ne voudra pas la recevoir et va même résister à la vérité. Et donc, cette résistance va occasionner chez les prophètes l'exil, les mauvais traitements ou même la mort. Alors, es-tu un prophète? Qui es-tu? Au nom de qui fais-tu cela? Alors là, il s'ajoute un autre élément. Es-tu Élie? Alors là, ça, c'est autre chose. Il était dit, je ne sais pas si ça vous effraie, si c'est frais à votre mémoire, mais Élie est un prophète qui n'est pas mort. Selon les textes bibliques, il a été enlevé dans un char de feu pour être amené au ciel. Donc, il est dit que Élie est toujours vivant en compagnie de Dieu. C'est pour ça que dans le récit comme celui de la Transfiguration, par exemple,
Ça ne surprend personne de voir que Jésus est avec Moïse et Élie, parce que Élie a la réputation de ne pas être mort et déjà de vivre en compagnie de Dieu. Mais ce qui était surtout dit, c'est que Élie, comme il n'est pas mort, pourra revenir annonciateur de la fin des temps. C'est-à-dire que c'est la personne, c'est le prophète qui viendra dire « les temps sont accomplis ». Alors, es-tu Élie? C'est-à-dire, es-tu concrètement celui qui annonce la fin des temps? Celui qui vraiment nous dit ça s'en vient, ça s'en vient. Jean-Baptiste aura une réponse ambiguë, et dans le texte que nous avons, mais dans d'autres passages aussi de l'Évangile de Jean. Il est conscient d'être annonciateur de quelque chose, et quelque chose qui inaugure la fin des temps. Donc, il est conscient qu'il est Élie, mais il n'est pas Élie. Il est Élie en ce sens qu'il est celui qui précède celui qui doit venir, l'agneau qui vient et qui annonce, qui commence la fin des temps par son ministère, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Il est conscient d'être annonciateur, mais en même temps, il n'accepte pas ou il refuse le titre d'être le Élie qui est immédiatement avant la consommation des temps. Bon. Alors, Jean-Baptiste, tout tourne autour de l'identité de Jean-Baptiste. Qui est-il? Au nom de qui? Alors, en l'écoutant parler, puis en lisant le texte que nous avons, les textes que nous avons, on peut dire c'est un authentique prophète qui révèle le présent. Dans ce présent, il y a une ouverture sur celui qui vient. Donc, il annonce l'ouverture, il annonce l'élargissement du cœur en vue d'accueillir celui qui vient. Et donc, en ce sens, il est à la fois prophète de conversion, donc il invite un changement du cœur d'une part, mais en même temps, il tourne ses yeux vers un événement qui est heureux, c'est-à-dire l'arrivée du Messie, l'arrivée du Fils de l'homme lui-même. Et c'est pour cela que je dirais que c'est un petit peu paradoxal. Le mot est pris ici, c'est paradoxal. C'est une source de grande joie que d'accueillir le Messie, mais c'est une joie qui demande d'avoir une préparation, d'une disposition. Tout comme on ferait à la maison pour accueillir un invité, on fait le ménage de la maison, on se prépare à le recevoir. Il y a une préparation qui nous permettra deux choses, qui nous permettra de bien accueillir dans notre maison l'invité, mais aussi de bien se préparer le cœur. Car bien sûr, il y en a qui préparent la maison, mais le cœur n'est pas très accueillant. Et en fait, on est mal reçu par la personne. C'est aussi une question de relation. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces très beaux textes qui nous parlent de la joie de l'accueil du Messie. Dans la première lecture, bien sûr, mais aussi dans le beau texte que nous avons en deuxième, le texte que nous avons aussi comme psaume. Tous ces textes sont là pour nous donner un horizon. Et cet horizon est heureux. J'ai déjà dit sur ce site et ailleurs, ce qui est étonnant encore aujourd'hui, c'est que les gens parlent de la fin du monde comme d'un événement à craindre. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est un vice. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelqu'un à accueillir. C'est quelqu'un en qui nous avons mis toute notre confiance. Et c'est pourquoi, dans Notre Père, on prie pour que le règne vienne. Et qu'il y a plusieurs belles prières qui existent, ou de textes bibliques qui nous disent de prier, d'attendre, de se garder éveillé, le cœur tourné dans l'espérance. Car ultimement, c'est un Dieu qui est bon, mais c'est un Dieu éternel qui sera vainqueur, parce que les choses passeront de toute façon. Alors, les choses qui ne valent pas la peine, elles vont s'évanouir, elles vont disparaître, elles vont passer. Le terme le plus précis, c'est
passer. Mais il y a des choses qui vont rester. Et il y a surtout quelqu'un qui reste. Et ce quelqu'un, c'est celui-là même que Jean-Baptiste annonçait à son époque, celui pour lequel il nous disait de se préparer. Et donc, il nous dit, élargissons le cœur, car il vient. Celui dont je ne suis même pas digne de dénouer les courroies des sandales, nous a-t-il dit. Voici des temps merveilleux. Et le temps de l'Avent, eh bien, en fin de semaine, je suis présentement sur la côte nord. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je me retrouve là-bas pour annoncer aussi que Noël, c'est pas juste le petit Jésus qu'on accueille, c'est aussi le Seigneur et le Dieu d'éternité qui vient à nous, qui vient à notre rencontre et que nous devons accueillir avec le cœur aussi large, aussi grand ouvert que possible. L'Avent, c'est aussi pour se préparer au retour du Seigneur. Que Dieu vous fasse la grâce de bien vous préparer, de bien recevoir non pas seulement le petit Jésus, mais notre grand Seigneur victorieux de la mort et du mal. Amen. The Word became a human being, and full of grace and truth, lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father's only Son. John spoke about him. This is the one I was talking about when I said, he comes after me. But he is greater than I am, because he existed before I was born. The Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John. Who are you? John did not refuse to answer, but spoke out openly and clearly. I am not the Messiah. Who are you then? Are you Elijah? No, I'm not. Are you the prophet? No. Then tell us who you are. We have to take an answer back to those who sent us. What do you say about yourself? John answered by quoting the prophet Isaiah. I am the voice of someone shouting in the desert. Make a straight path for the Lord to travel! The messengers who had been sent by the Pharisees then asked John, If you're not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet, why do you baptize? I baptize with water. But among you stands the one you do not know. He is coming after me, but I am not good enough even to untie his sandals. All this happened in Bethany, on the east side of the Jordan River, where John was baptizing.